Salut les picheurs! Là on va passer en mode cuisine. Comme tu peux voir, je suis muni d'un joli tablier dégueulasse, tu vois, voilà. J'éviterai de me pourrir comme à chaque fois. Maintenant, on met le petit tablier. C'est parti pour une vidéo recette donc, avec les produits de chez MC Carp Fishing. Donc je vous donne ma première recette, une bouillette fruitée mûre. Comme je vous ai dit, donc j'allais faire des recettes un tout petit peu plus... pas complexe, mais avec plus de produits, un peu, tu vois, il y aura un peu d'acide aminé. On réutilise le sweetener NHDC. Voilà, quelques petites choses qu'on va retester correctement pour que sur ma chaîne il y a un peu pour tout le monde aussi. Il y a des gens ils aiment bien utiliser ces produits-là, la bétaïne, tout ça. Comme ça ils auront aussi des recettes plus basiques, on va dire. C'est de la bouillette plus haut de gamme à la base, mais bon, comme je vous ai dit, ça n'empêche pas que les recettes que je vous ai données jusqu'à maintenant, c'est pas pour ça que je les... elles marchent du tonnerre, j'ai fait des tonnes de fiches avec. Là, c'est de mon côté aussi, je réessaye avec des autres produits, et sans bien sûr tomber dans des bouillettes qui vont être à 8 € le kilo, hein. On n'est pas à ça, hein. Si on fait 1 € de plus le kilo parce que j'ai rajouté ci, ça et ça, ce sera le bout du monde, hein. Voilà, on est sur des recettes toujours pas très chères. Donc voilà, donc la recette à base fruitée, moi je le fais avec le parfum mûr, donc c'est parti, la recette les picheurs. Donc pour cette petite recette fruitée, on va avoir besoin de 700 g de mix de base, de 200 g de farine de Tiger Nuts, de 100 g de Bearfoot jaune ou 100 g de Bearfoot fruit et de 10 g de bétaïne, qui est un stimulateur d'appétit. Pour les liquides, nous allons nous prendre un petit parfum Mulberry, 5 ml par kilo, on va en mettre. 2 cuillères à soupe d'huile, là c'est d'huile d'arachide ou de l'huile basique, de table. Ça fera très bien l'affaire. C'est pour l'aider au roulage, les picheurs. Ensuite, on va y rajouter donc des acides aminés, donc attractant solution fish. Ne vous inquiétez pas, solution fish, quand vous sentez, ça sent à peine le poisson. C'est un bain d'acides aminés. Les acides aminés, ça a toujours été quelque chose de pas trop mal. J'en mettais pas trop parce que c'est assez cher. Là, ça va, ça reste raisonnable. Et il faut 2 cuillères à soupe seulement. Donc 2 cuillères à soupe pour 1 kg de billes. Je vais réutiliser le NHDC, donc un sweetener à base d'NHDC. Je vais le doser à 5 ml par kilo. Pourquoi je vais réutiliser du sweetener? Je compte pendant peut-être plusieurs années à voir, parce que c'est comme ça qu'on teste bien un produit. Donc dans mes vidéos, je sais que j'ai dit que voilà, le NHDC, j'ai pas senti de différence, sweetener non plus, tout ça. Donc c'est pas pour ça que je vous dis faut utiliser à tout prix ça, hein. Vous pouvez rester sur des bouillettes simples dans mes autres recettes que j'ai fait. Le NHDC, ce que j'ai relu dans le livre Léon, c'est que lui aussi il apporte énormément d'avantages au NHDC, c'est que le goût reste dans la bouche des carpes et c'est très appétant. Là, il y a des choses qui stimulent la carpe dans le NHDC, ce qui devrait normalement lui donner une supériorité. Donc on va le tester correctement, vu que dans le temps je ne l'ai pas non plus super bien testé. Donc voilà pour les liquides. Maintenant on va attaquer le pétrissage avec le joli pétrin que je vais vous présenter. Le petit pétrin, les picheurs. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc je me suis fait péter ce pétrin là il y a un petit moment. J'avais vendu ma vieille bagnole toute pourrie là. Et du coup j'ai récupéré les sous pour m'acheter le pétrin. Donc pas mal quoi, c'est des pétrins de chez Équipement Pro, hein. Bon voilà, après il n'y a pas de partenariat avec eux ni rien, hein. C'est juste voilà, ça c'est pour l'avenir, tu vois, pour pouvoir pétrir plus sans se faire chier la vie, puis le mal de dos et compagnie. C'est quand même bien utile. Donc c'est une cuve de 10 litres, donc tu vois, il y a de quoi en mettre quand même. Après voilà, il a un moteur d'une certaine puissance aussi, faut pas exagérer, hein. Là, ce qui va très bien, je mets 2 kg de mix, donc plus les liquides, ça te fait 3 kg de pâte, à peu près. Donc t'es à peu près à 3 kg de pâte par tournée, donc c'est pas mal, ça remplit pile le gun, voilà. Hein. On le voit bien, voilà. Donc, bon, c'est les mêmes que voilà, la plupart ont, hein, c'est les gros qui s'achètent sur le site eBay, ils viennent d'Italie.
hein. Donc impeccable. Franchement, ils vont super bien. La visserie, c'est du putain de costaud, ça bougera jamais les picheurs, ça, pas de souci. Il y a un putain de gros galet avec 2 joints à l'intérieur. T'es tranquille, t'es tranquille. Donc voilà, ça c'est le gun. Donc c'est un 3,5 kg en capacité. Donc c'est pour ça que quand je fais ça, c'est impeccable. Un pétram fait un pistolet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris plus gros. Après, le prix, de toute façon, elle est bloquée. Hein. Mais ceci était à moins de... ou à autour de 400 €. Alors c'est cher, hein, mais bon, pour du produit neuf, professionnel comme ça va, ça reste encore raisonnable. Hein. Après, il a eu le petit... ça, tu peux l'enlever et le laver. Bon, il est dégueulasse, le mien, tu vois. Avec le petit trou pour rajouter les produits si tu veux. Voilà, hein. Après, tu peux très bien faire aussi de la pâtisserie ou du pain. Hein. Une fois que ça c'est nettoyé, ça se nettoie super bien. Mais voilà, quand tu achètes tout le lot, bah t'as les 3 morceaux. Donc moi j'utilise le crochet hein, pour ça, sinon ça force trop. Ça c'est impeccable. Et tu as donc bien sûr un fouet. Hein, et puis nous dans la pâtisserie on appelle ça la feuille mélangeur. Au début j'utilisais celui-là. Je me suis dit pour ce genre de pâte ça devrait être pas mal. Et en fait ça le fait trop forcer. 1 kg, allez à 2 kg de pâte. Il commence, ça va, et au-dessus de 2 kg de pâte, avec ça, tac, il y a la sécurité qui se met, il s'arrête. Moi c'est bien, il grille pas, tu vois, il y a une sécurité. Mais avec le crochet, 3 kg de pâte, il n'y a aucun problème. Donc faut pas prendre moins puissant que ça par contre, voilà, c'est le strict minimum, mais bon... Donc voilà, moi je pèterai un bon 3 kg de pâte approximatif. Hop, dans le gun, c'est parti, je relance une tournée pendant que je sors le truc du gun. Ouais, ça va super bien. Franchement, j'ai gagné du temps avec ça. Vivement que je puisse me faire mon cuit-vapeur à base de lave-vaisselle, là, pour cuire 10 kilos d'un coup. Et ça, c'est bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, je vous fais cette vidéo-là. Dans 3 jours, je me fais opérer 10 poignets. Donc après, ça va être blocage pendant un petit moment. Voilà pour les 2 produits-là. Et maintenant, on passe pétrissage de la ricette, les picheurs. Bon, j'ai de la chance d'avoir pas mal de seaux d'avance. Donc, je prépare plusieurs petits seaux, en fait, de 2 kg de mix tout prêt. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de me faire chier, c'est tout prêt. Dedans, il y a les 2 kg de mix, plus les 200 g de poudre d'œuf. Donc j'ai 2,2 kg en tout, là. Hein. Et comme ça, je mets tout ça là-dedans. On met la bestiole en place. Le petit crochet. Tac. Maintenant, on va préparer les liquides que je vous avais dit. Donc voilà, moi, comme je vous ai dit, je mets à peu près... par kilo de mix, donc 1 kg de mix plus 100 g de poudre d'œuf. Je commence par 300 ml d'eau, je rajoute mes produits dedans, dans la flotte là, j'y mets tout dedans, je mélange et après si je vois que la pâte est trop sèche, je rajoute de l'eau petit à petit, tout doucement pour avoir une pâte vraiment comme je le désire. Donc là vous rajoutez ou non du conservateur, hein. Vous savez que j'utilise le sorbate de potassium, et que j'en mets environ 15 à 20 grammes par kilo de mix. J'en mets, vu que je vais être opéré, puis je vais pas pouvoir utiliser mes bouillettes tout de suite, tu vois. Et j'aurai plus de place dans le congèle, parce que là je vais me faire un peu de stock. Parce qu'après, voilà, ça, on mélange ça, ça va fondre dans la flotte. Donc je vide tout ça là-dedans. Voilà, en mettant partout comme d'habitude, c'est ce qui fait la différence. Donc, on a le petit levier, hop, la sécurité, on met la bête en marche, et après tu as une molette que tu règles pour la vitesse. Tu vois, pas si bruyant que ça va. Hein. Impeccable, on a une pâte impeccable. Plus qu'à former le boudin. Hop là. Soupe. Et voilà.
On n'a plus qu'à brancher le compresseur, les picheurs. Allez hop les picheurs, les cuissons, on enchaîne, hop. On va calmer un petit peu lui. Hop. Voilà. J'ai roulé des bouillettes en 22 mm. Tu vois, c'est plutôt sympa. Impec. Parce que je vais repasser sur des plus grosses bouillettes. J'ai envie de retester. De toute façon, c'est en testant qu'on arrive à trouver des fois certaines choses. J'ai déjà testé en pêchant qu'à de la 24 mm, tout ça. Bon, c'est pas là que j'ai fait spécialement. J'ai fait quand même pas mal de jolis poissons, mais pas forcément là que j'ai fait les plus gros. Mais voilà, j'ai envie de réessayer sur certains spots que j'ai où il y a quand même du gros poisson. On va voir si ça voudrait pas sélectionner un petit peu plus, monter un petit peu la moyenne. Bon, si on fait moins de fiches, c'est pas grave. Et puis, quand tu roules, t'es tellement content de faire du gros diamètre, ah, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Et voilà les picheurs, ça y est. Là, je suis en train de finir de rouler, je m'en suis fait 10 kg, moi, perso. Moi, je trouve que 10 kg, c'est bien pour tester une bouillette. Donc voilà. On va finir de sécher, donc là, elles ressemblent plus à des 24 mm, tu vois, mais elles vont repasser, vu qu'elles ressèchent un peu, c'est de la 22. Donc impeccable. Tu vois bien, moi j'ai utilisé le Beerfoot fruit, hein, parce que tu vois bien les petites couleurs dedans. Pour moi, une bouillette fruitée, c'est ça, tu vois. Farine de Tiger Nuts, que c'est très sucré. Le Beerfoot fruit, bah voilà, des petits bouts de fruits desséchés, tout ça, là, d'agrumes. Et puis un parfum fruité, voilà. Avec ça, en sucrant bien, en mettant un peu de fruits, bah, pour moi, je pense qu'il porte bien son nom de bouillette fruitée, les picheurs. Voilà donc les billes finies. Voilà, tu vois bien les petits points de couleur du Beerfoot fruit. Franchement, c'est top. J'aime bien. Je pense que c'est quelque chose qui a vachement du goût. Ça doit être un petit peu acidulé, tu vois, et je pense que ça doit plaire quand même bien comme il faut à Dame Carpe. Comme tu peux voir, tu vois, elles sont pas super rondes. Ça suffit largement. Ça se lance quand même 70-80 mètres au cobra. Ce qui va me faire amuser au point. Ah, vivement que j'arrive à avoir la petite caméra. Pour ça, c'est chiant. Hein. Voilà. Tu vois, une bonne granulométrie. Ah, et bouillette maison, hein, quand même. Avec les petits bouts de Beerfoot encore dedans. Oh, le parfum mûr 5 ml là, ça sent plein pot, hein, c'est super. L'odeur, franchement, voilà, que j'ai ouvert, tu sens pas le poisson des acides aminés, voilà. Hein, c'est comme je vous disais, franchement, les acides aminés, donc c'est 2 cuillères à soupe là. Franchement, bah ça fonce un petit peu la bouillette, on voit. Elle devrait peut-être être un peu plus claire, sans, mais on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Mais on sent pas l'odeur de poisson, un truc comme ça. Non, non, quand tu l'ouvres, tu sens vraiment ouais, les farines sucrées, quoi. Tu sens le Beerfoot, et surtout, bien sûr, la mûre plein pot, quoi. C'est la fin, donc, de la recette mûre berry. Donc, le prix de revient, je vous ai fait un petit calcul. Donc, je vous le mettrai, là, sur l'écran. Elle revient à peu près à 4,20 € le kilo. Ramené au kilo, hein, vraiment. Hein. Bien sûr, quand tu comptes toute la farine pour le kilo de mix, plus les œufs, plus tous les liquides, et puis l'eau, automatiquement, quand tu fais 1 kg de mix, tu fais en fait 1,5 kg de bouillette. Avec les liquides que tu as rajoutés, ça te fait 1,5 kg de billes, en règle générale, à peu près, tu vois. Après, bien sûr, il faut ramener au kilo. Donc, sur 1,5 kg, bah, ça revenait à 6 € et quelques. Donc, ramener au kilo, ça faisait 4,20 €. Et si tu prends du Beerfoot jaune, c'est un peu moins cher. Ça peut descendre vers 4 €.
Après, voilà, tu peux peut-être gratter un petit peu si tu fais ton mix de base toi-même, tu vois. Mais c'est à peu près ce que j'avais dit, quoi. C'est à peu près, en mettant des acides aminés, du NHDC, tout ça, c'est à peu près 1 euro de plus que les autres bouillettes que j'utilise. Entre 1 euro, 1,50 € en plus par kilo par rapport aux bouillettes que je fais, donc sans rien du tout simple, qui reste autour des 2 euros, 3 euros. Donc le prix, bien sûr, c'est avec les prix de chez MC Car Fishing, hein, sans ma réduction à moi. Hein. C'est comme si vous achetiez chez MC Car Fishing. J'ai pas compté les frais de port dedans, parce que chez tout le monde, il y a les frais de port. Donc voilà. Ça vous donne une ordre d'idée si vous voulez faire cette bouillette en commandant chez lui. Voilà. C'était la vidéo donc de la bouillette fruits à la mûre pour moi. Hein. Donc vous voulez pas mettre de bétaïne, vous en mettez pas. Enfin, vous modifiez les choses, vous voulez modifier les picheurs. Hein. C'est une recette comme d'habitude. Moi, c'est la recette comme je la fais avec les produits de MC Carp Fishing. On va tester ça. Il y a d'autres recettes qui vont venir, ne vous inquiétez pas. La Scopex pour la crémeuse. Et puis, je vais faire une recette sûrement fiche, enfin poisson. Mais je vais la tester avant de vous la donner. Je me garde un petit peu ma recette, tu vois, avant de vous la donner. Comme ça, moi, il y aura vraiment des tests concluants ou pas. Avant, comme ça vous saurez exactement ce qu'elle vaut cette bouillette là. Et celle-ci, ben, c'était déjà le genre de mix que je roulais avant, en fait. Hein. Sauf que là, voilà, je l'ai roulé avec les produits de MC Car Fishing, son mix de base, sa farine de Tiger, son Beerfoot fruits, voilà, tous ses parfums, ses additifs, tout ça. Donc on verra les résultats quand je vais reprendre la pêche, bien entendu. Sur celle-ci, sur la Scopex. Ce sera au fil des pêches. Et l'autre bouillette carnée, là, ce sera test. Et je pense que je vous en reparlerai, enfin, j'en parlerai dans mes vidéos quand je pêcherai avec. Mais je ferai un point et je donnerai la recette sur l'hiver, enfin le début d'année, on va dire. Si vraiment la fin d'année m'a bien réussi avec. Ok, les picheurs. Et j'ai d'autres recettes aussi, ne vous inquiétez pas. On aura des vidéos pêche, vidéos achat, un peu de tout. Et puis on fera des lives aussi, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai pour... quand je serai opéré. Bon ben voilà pour cette recette les picheurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez au bord de l'eau les picheurs, portez-vous bien. Salut!